Bonjour à tous, on va commencer cette journée qui consacre la 3e édition des Assises de la psychologie à Toulouse. Donc on va démarrer par la présentation de la coordination Psy-Occitanie qui est donc l'organisatrice de ces assises et à l'initiative de ces assises depuis le début. Pour présenter de façon synthétique la coordination Psy-Occitanie, je dirais que c'est un collectif de psychologues qui n'est déterminé ni par un champ spécifique d'intervention, ni par une orientation référée à tel ou tel doxa théorique. Et j'ajouterai que ce collectif s'est autorisé de lui-même pour interroger la place politique que notre profession peut occuper dans la cité. La coordination est née à partir de la mobilisation des psychologues lors de l'appel du 10 juin 2021 qui avait été lancé par la CGT, la Fédération française des psychologues et de la psychologie, le SURP et le syndicat national des psychologues, et l'appel qui avait été relayé par de nombreux collèges, intercollèges, associations et regroupements divers de psychologues. Rappelons un peu le contexte. Nous sortions de la crise Covid qui avait fait émerger dans l'actualité la thématique de la santé mentale. Dans le même temps, la profession de psychologue apparaissait comme, entre guillemets, une ressource jusque-là insuffisamment utilisée, et je n'ose pas dire ressource insuffisamment exploitée. Les effets collatéraux de la crise sanitaire ont très certainement contribué à attirer l'attention des pouvoirs publics sur notre profession, qui ont alors multiplié les décisions la concernant, tout en conservant à son égard et à son refus atavique de se ranger sous l'hégémonie médicale cette défiance dont nous avons l'habitude. La généralisation, suite à l'expérimentation menée notamment en Haute-Garonne, du remboursement sur prescription médicale des consultations psychologiques en libéral, a été la parfaite illustration de ce soudain intérêt des pouvoirs publics à notre endroit et des limites de la reconnaissance qu'ils nous accordaient. Sur la région toulousaine, la mobilisation du 10 juin 2021 s'est organisée autour de participants et participantes, donc issus de la CGT, du SNEP, de la FFPP, de l'intercollège des psychologues de Midi-Pyrénées, de l'association des psychologues du Comminges, de psychologues du monde et du mouvement naissant Manifeste Psy, avec pour objectif commun de se faire entendre auprès des représentants locaux de ces pouvoirs publics, donc l'Agence régionale de santé et la préfecture. L'espace de la coordination, il est né au fil de ces mobilisations qui se sont répétées le 28 septembre 2021, puis le 10 mars 2022. Pour en sceller quelque chose, nous l'avons nommé après coup, coordination Psy-Occitanie. Les contours en étaient, et restent encore, flous. Nous ne sommes ni une association, ni un syndicat, ni une fédération, et la composition de notre coordination n'est pas arrêtée, mais reste évolutive au gré des actions et de l'engagement des psychologues qui la constituent. La coordination avait deux visées principales: parvenir à former, au-delà des actions ponctuelles, une représentation locale et repérable des psychologues auprès des pouvoirs publics, et d'autre part, trouver d'autres modalités que les mobilisations successives pour tenter de nous faire collectivement entendre. Partant de là,
Nous faisions le pari, malgré la diversité des référentiels, la diversité des champs d'intervention et des affiliations des psychologues, d'une possible mise en commun, voire d'une possible ligne directrice commune. Or, ce plus petit dénominateur commun entre des psychologues de toute orientations qui sont souvent en conflit, ce plus petit commun dénominateur était politique. Quelle place le politique assignait-il aux psychologues et quelle était la place qu'ils étaient prêts à s'y donner, à y prendre ou à y refuser? D'autres diraient que le point que j'évoque ici est plutôt l'éthique. En tout cas, il est clair que c'est ce lien entre éthique et politique que nous avions le désir commun d'interroger, car nous ne le tenions pas pour acquis. De là est née l'idée d'organiser des assises de la psychologie de terrain et le projet des premières assises régionales de la psychologie sur le thème psychologues et citoyens, enjeux éthiques et politiques. Ces premières assises se sont tenues à Toulouse le 14 mai 2022. Nous nous trouvions à ce moment-là dans l'après-coup des assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui avaient eu lieu en septembre 2021. L'actualité mettait en exergue le rôle des psychologues auprès de la population en se focalisant sur le dispositif intitulé à cette époque « Mon Psy », sans doute pour faire immédiatement chaleureux et intime. Et nous voulions dézoomer, montrer que ces dites solutions et expérimentations à court terme masquaient les difficultés systémiques et en particulier la place des psychologues en institution et qu'elles continuaient d'exclure les psychologues du débat sur les politiques en santé mentale. Ces assises, qui ont aussi associé les témoignages du public, de certains députés, d'universitaires, ont permis de rendre compte de la place des psychologues dans la cité, ainsi que de leur inventivité, de l'inventivité qu'ils y apportaient au travers de dispositifs qui étaient divers, qui étaient créatifs et très éloignés des protocoles auxquels on voulait les assigner. Encouragés par le succès de cette première édition, nous avons poursuivi l'année suivante, le 30 septembre 2023, en conservant notre fil rouge « Psychologues et citoyens, enjeux éthiques et politiques ». Et notre acte 2 était intitulé « Penser le commun ». Nous creusions notre sillon, interrogés en tant que témoins de la souffrance individuelle et sociale, quel que soit leur champ d'exercice, les places auxquelles les psychologues sont appelés dans un système de plus en plus globalisé et normalisé. Comment, interpellé du point de vue éthique, se positionnait-il face à un modèle néolibéral de plus en plus dominant et contraignant? Comment leurs pratiques pouvaient contribuer à le servir, à y résister, voire à le déconstruire. Nous sommes allés chercher du côté de la notion de commun pour essayer d'éclairer ces problématiques à la lisière du soin psychique, du politique et du lien social. Elles ont pu être abordées lors d'un entretien filmé avec le philosophe Pierre Dardot autour de ses ouvrages, dont son livre commun coécrit avec Christian Laval, et la vidéo de cet entretien dans son intégralité, qu'on a améliorée sur le plan technique, sera très prochainement accessible sur YouTube, où vous pouvez déjà trouver les interventions des assises de 2022 et 2023. Poursuivant notre inlassable questionnement et toujours dans le désir de chercher à faire commun au-delà de notre discipline, nous avons, pour cette 3e édition des assises, gardé notre fil directeur, psychologues et citoyens, enjeux éthiques et politiques, avec ce sous-titre, de l'accueil à l'accès, les nouvelles formes d'exclusion, faisant appel cette année à un historien qui est parmi nous, Gérard Noiriel.